Voilà, ça peut paraître un peu fastidieux pour vous, toutes ces précisions que j'ai données ou ces citations du Premier Testament, mais je pense que c'est important pour comprendre vraiment cette louange qui est portée déjà dans tout le Premier Testament et qui nous amène donc à ce Deuxième Testament, à ce Nouveau Testament. Et donc c'est mon troisième point, l'appel à la joie par la prière et l'action de grâce dans le Nouveau Testament. En écho avec cette insistance de la prière évoquée dans le Premier Testament pour reconnaître l'œuvre du Créateur à travers sa création, mais aussi à travers l'histoire de la libération de son peuple, le Nouveau Testament, avec notamment les évangiles, ne fait pas l'économie de cette question, tout au contraire. Mais avant de regarder du côté des évangiles, intéressons-nous au texte le plus primitif du Nouveau Testament et qui remonte à l'époque de Saint Paul. Parce qu'en effet, il faut sortir de l'idée que les évangiles seraient les premiers écrits, pas du tout. Les premiers écrits les plus anciens sont notamment les épîtres. En effet, au cours de son second voyage missionnaire, après avoir quitté la ville de Philippe, Paul arrive dans la ville de Thessalonique en Grèce et il y fonde une communauté, mais il n'y reste que très peu de temps. Et plus tard, alors qu'il se retrouve à Corinthe, son compagnon Timothée le rejoint et lui donne des nouvelles des Thessaloniciens. Et Paul alors leur écrit une lettre, ce qui va devenir la première épître aux Thessaloniciens. Eh bien, selon toute vraisemblance, cette première épître aux Thessaloniciens, qui fait donc partie, bien sûr, du Premier Testament, aurait été écrite entre l'an 50 et l'an 51 de notre ère. Autrement dit, juste après 20 ans après l'événement de la mort et de la résurrection du Christ. Même moins de 20 ans. Si on suppose que le Christ soit mort autour de 33. Et donc, de ce fait, il s'agit pour nous là, cette première épître aux Thessaloniciens est intéressante parce qu'il s'agit pour nous là du plus ancien écrit dont nous disposions du Nouveau Testament. C'est l'écrit le plus ancien. Et dans cette lettre, saint Paul rend grâce à Dieu pour l'exemple que donnent les Thessaloniciens, qu'il donne aux autres communautés de la région, et il les encourage aussi à persévérer et à progresser dans la vie chrétienne par la prière. Et il leur dit notamment, et donc on lit ceci au chapitre 1er, dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, les versets 16 à 24, c'est ça. Il dit ceci: « Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est ce que Dieu attend de vous dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne repoussez pas les prophètes, mais discernez la valeur de toute chose. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de ceux qui portent la trace du mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier, et qu'il garde parfait et sans reproche votre esprit, votre âme et votre corps, pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, le Dieu qui vous appelle. Tout cela, il l'accomplira. » Fin de citation. Eh bien, pourquoi j'ai choisi ce texte? Parce qu'il y a 3 mots qui ressortent qui me semblent intéressants: la joie, la prière et l'action de grâce. La joie, on le voit, est liée à la conscience de la beauté de la création et au don qui nous est fait de par cette création. C'est la capacité à voir, la capacité à reconnaître. Mais la joie pourrait aussi apparaître éphémère. Et pourtant, saint Paul insiste: soyez toujours dans la joie. La joie ne peut donc pas être liée à un état émotionnel qui la rendrait par définition fugace. Elle est totalement liée à notre foi que ce monde créé par Dieu a été transfiguré par la résurrection du Christ. Et ceci a été marqué par l'événement de la mort et de la résurrection du Christ il y a 2000 ans, mais c'est encore en devenir, et ce jusqu'à la fin des temps. C'est dire, mes amis,
que la joie est une expérience eschatologique où l'on n'est plus dans le temps du chronos, mais on est dans le temps du kairos, d'une création récapitulée ici et maintenant dans le je suis, dans le Christ, celui-là même qui est transfiguré. Ainsi, la joie, c'est la manifestation de la corporéité de l'être unifié dans sa foi au ressuscité, qui récapitule toute la création en lui et la conduit vers son achèvement. Dès lors, la création est regardée comme belle, comme bonne, au-delà des péripéties de l'histoire, et elle suscite la joie du croyant en Jésus-Christ. Cette joie appelle alors la prière. Rappelons-nous ce passage de Luc au chapitre 10, le verset 21, indiquant Jésus qui exulte de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit « Père du ciel et de la terre, je proclame ta louange ». Luc 10, 21. Eh bien, ici on le voit, c'est le souffle divin. C'est le Saint-Esprit qui seul peut nous remplir de joie en dilatant notre conscience et tous nos sens pour voir, pour entendre, pour apprécier l'œuvre de Dieu dans toute sa création. D'où l'injonction de saint Paul aux Thessaloniciens, n'éteignez pas l'esprit. La prière devient donc cet appel à l'Esprit Saint, au souffle divin, pour demeurer dans la joie, autrement dit, pour nous émerveiller devant la création, proposée par le Créateur, mais rachetée tout entière par le Christ, et qui est transfigurée avec lui par son entrée en gloire. Ne pas éteindre l'esprit revient donc à entendre l'injonction de Jésus à demeurer vigilant dans la prière pour accomplir la création en la restituant au Créateur à travers la louange. Souvenons-nous du reproche de Jésus à Pierre alors qu'il invitait ses apôtres à prier avec lui dans la nuit de Gethsémani au mont des Oliviers. « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de prier, de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. » Et c'est ce qu'on retrouve notamment dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26, les versets 40 et 41. La nature du pouvoir de la tentation consisterait dans le fait de croire que nous serions des maîtres absolus de la nature, des maîtres absolus de ce monde, ce qui conduit alors, nous le voyons malheureusement, aux catastrophes écologiques actuelles que nous connaissons avec le réchauffement climatique, avec les déchets qui polluent nos rivières, nos océans, nos terres, avec tous ces produits chimiques que nous retrouvons un peu partout, et j'en passe. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Ainsi, par la prière, nous pouvons faire l'anamnèse de cette création qui nous est confiée par le Créateur. Faire mémoire que nous collaborons à une œuvre dont nous ne sommes pas le centre, mais le sommet au sens de la responsabilité qui nous incombe. Une veille, une prière pour demeurer dans la conscience et goûter à la joie de la communion avec Dieu par l'appel de l'Esprit Saint. C'est ce que veut dire saint Paul quand il nous interpelle pour que nous demeurions dans la joie et la prière en n'éteignant pas en nous l'Esprit Saint. Du coup, la prière, l'action de grâce, sont intimement liées à notre responsabilité de faire le lien entre le ciel et la terre dans notre vocation de pontife, d'être frontière entre le haut et le bas. Ainsi s'agit-il pour nous de toujours rester dans la joie par l'accueil de l'Esprit Saint en nous, pour prier sans relâche dans le temps qui nous est imparti, de rendre grâce en toutes circonstances, pour choisir le bien, et notamment le bien commun, en préservant, en sauvegardant la terre pour ce qu'elle a de plus beau. On retrouve alors le sens de cette mystique dans l'esprit de cette prière du XIIe siècle que l'on attribue à saint François d'Assise bien sûr, et que je cite maintenant quand il dit « Là où il y a la tristesse, que je mette la joie, là où il y a l'obscurité, que je mette la lumière,
que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer, car c'est en donnant que je recevrai, quand c'est en pardonnant que je serai pardonné. Ainsi, on voit bien dans cette prière qu'il s'agit de se tourner vers le Créateur de toutes choses et de le contempler par l'intermédiaire de cette création. J'en arrive alors à mon quatrième point, l'action de grâce pour la création dans l'Eucharistie. Lors de nos liturgies, nous reprenons toujours ces paroles que l'on retrouve chez Paul et chez Luc. Le Christ, lors de son dernier repas, offrit le pain et le vin et prononça cette parole bien connue: « Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous », etc. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Ceci, nous ne le retrouvons qu'en Luc et qu'en Paul. En Luc au chapitre 22, le verset 19, et en Paul dans la première épître aux Corinthiens, le chapitre 11, les versets 24-25. En général, cette phrase est comprise comme l'institution de l'Eucharistie. Le Christ aurait non seulement fait ce repas particulier, mais il aurait en plus invité ses fidèles à refaire la même chose, à réitérer ce geste. L'injonction de Jésus, faites ceci en mémoire de moi, est toujours comprise comme l'appel à communier au Christ, spirituellement bien sûr, régulièrement, comme les apôtres ont consommé le pain et le vin que le Christ leur tendait en leur temps lors de ce dernier repas. Or, le Christ dit, prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il nous invite donc à faire l'acte mémoriel qui consiste à donner à manger aux autres, que nous devons nous-mêmes dire aux autres, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps. D'où les paroles renversantes de Jésus au moment de la multiplication des pains, notamment dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14, verset 16b, quand il leur dira, mais donnez-leur vous-même à manger. Il leur dit pas, je vais leur donner à manger, donnez-leur vous-même à manger, nous devons donner à manger. Et donc l'action de grâce dans l'Eucharistie, c'est de réitérer la présence du ressuscité qui transfigure le monde et qui demande d'honorer la création. Le Christ, ne dit-il pas, vous êtes le sel de la terre, dans Matthieu au chapitre 5, verset 13. Donc l'Eucharistie nous convoque dans ce travail de mémoire où nous sommes invités à déployer l'œuvre de rédemption accomplie par le Christ et qui se prolonge aujourd'hui par nous, par notre foi, par notre présence, par notre propre engagement pour la terre et par notre prière. Car le Christ est le chemin, mais un chemin qui n'est pas fait pour être simplement regardé, c'est un chemin qui est fait pour être pratiqué. La croix du Christ n'est pas un événement misérabiliste nous renvoyant à 2000 ans en arrière, c'est un envoi en mission, aujourd'hui, demain, en avant. Et donc rompre le pain eucharistique prépare en effet à rompre le pain dans toutes les situations du monde, dans toutes les situations de l'histoire, dans toutes les situations de la création. Cela permet de penser à la nécessité de l'engagement pour la terre humaine, la terre de tous les règnes vivants, la terre du cosmos. En rompant le pain, nous offrons comme Jésus nos propres vies pour la vie de ce monde actuel et pour la vie des générations futures. Et ainsi, par un tel esprit de foi, nous entrons dans la grande communion avec toute la création, avec toutes les nations, avec toutes les cultures, mais surtout avec cette responsabilité qui nous incombe envers les plus démunis d'entre nous en ce monde. Et donc, comme l'a magnifiquement exprimé le pape François dans son encyclique Laudato Si, lorsque nous célébrons, nous sommes appelés à être les instruments de Dieu, le Père de Dieu le Père, bien sûr, pour que notre planète soit ce qu'il a rêvé en la créant et pour qu'elle réponde à son projet de paix, de bonté et de plénitude. Fin de citation. Le chrétien devient alors comme le prêtre de la création. Il offre cette création à Dieu. Il devient le médiateur, l'âme de louange, âme eucharistique, qui fait que de la terre, on entre sur le chemin vers le ciel. Employons ici une expression augustinienne et disons que
nous élevons le monde par notre louange et nous nous grandissons en l'accomplissant. C'est le Seigneur lui-même qui nous engage à louer le Seigneur. Ce n'est pas lui, mais nous, que grandissent les louanges que nous lui adressons, bien sûr. J'en arrive alors, excusez-moi, je vais un peu vite pour ne pas être coupé encore, à mon 5e point, la conscience d'une création sanctifiée. La conscience d'une création sanctifiée, nous lisons ce propos de Maxime Heger, je cite, dans son ouvrage, toujours La Terre comme soi-même, à la page 222 cette fois. Dans sauvegarder, il y a garder et sauver. Au sens spirituel, sauvegarder la création, c'est garder ce que Dieu sauve ou veut sauver, c'est-à-dire non seulement la nature en tant que telle, mais encore la présence du Logos en elle, par qui tout a été fait et dans lequel elle sera parachevée. Notre vocation ultime en tant que roi, intendant et liturge de la création n'est donc pas uniquement de préserver un monde dégradable et mortel, mais aussi de participer à son salut, c'est-à-dire au renouvellement dynamique et permanent en Dieu de toute la création. Voici, je fais toute chose nouvelle, dit le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, verset 5. Eh bien, l'avènement dès ici et maintenant du ciel nouveau et de la terre nouvelle, promis par l'Apocalypse au chapitre 21, verset 1, dépend aussi de nous. Fin de citation de cette réflexion de Maxime Heger. Michel Maxime Heger. C'est dire que la célébration liturgique n'est pas un simple moment de spiritualité ou encore un temps individuel de rencontre de soi avec son Seigneur. C'est d'abord le prolongement de cette mémoire du Seigneur dont nous faisons anamnèse et qui habite le monde en tant qu'image de Dieu, mais image restaurée dans le Christ ressuscité. Cette liturgie est en cela une œuvre allant au bout de la responsabilité qui nous incombe à l'humain en tant que participant du salut de Dieu en Jésus-Christ. Avoir la conscience d'une création à sauvegarder ne suffit donc pas. C'est une création dans laquelle, par nos prières, par nos actions de grâce, nous avons à être des liturges, c'est-à-dire des vigies, des gardiens, non pas pour être les sauveteurs d'un monde figé, mais les gardiens d'un monde en devenir, en expansion, où la grâce surabonde et demande d'être accueillie dans la reconnaissance et dans la louange. C'est dire que le chrétien doit militer sur un plan éthique et concret à la préservation de la nature, mais il doit aussi communier avec cette nature en communiant avec son Créateur, dont le Verbe fait chair en Jésus il y a 2000 ans, poursuit l'habitation de cette création, et ce jusqu'à la consommation des temps. Si nous ne prions pas, si nous ne célébrons pas, nous n'allons donc pas au bout du sens de l'éco-spiritualité. Non qu'il s'agisse de donner une tonalité ou bien un vernis de teneur religieuse chrétienne à notre engagement en faveur de la terre, mais comme nous le disions dans les conférences précédentes, la terre est habitée par le vivant. Et louer la terre fait partie de la responsabilité écologique pour la rencontrer en plénitude et lui permettre d'arriver à son plein épanouissement. Par ailleurs, par la louange et l'action de grâce, nous faisons mémoire du projet initial de Dieu quand il a créé le ciel et la terre. Nous faisons mémoire dans notre foi que cette terre est sauvée dans l'événement du Christ mort et ressuscité. Nous faisons aussi mémoire de la fin des temps déjà inscrite et qui attend son achèvement dans les temps de l'eschatologie au moment de la parousie, c'est-à-dire le retour définitif du Christ. Par la prière, par le chant, par l'Eucharistie, cela devient ainsi des moments privilégiés qui aiguisent la conscience de la nécessité de la sanctification ou, si l'on préfère, de la déification. C'est la reconnaissance dans notre pauvreté du besoin de salut pour le monde, pour la terre, pour tout le vivant. Mais c'est aussi un temps d'allégresse, un temps d'espérance, car nous chantons et proclamons ce que nos yeux ne voient pas encore et que notre foi nous fait espérer alors que nous ne voyons pas. Ainsi, nous pouvons entendre par ces célébrations liturgiques, par ces prières, par ces louanges,
la parole de Jésus prononcée à l'adresse de Thomas qui doutait de la présence du ressuscité parmi les apôtres après l'événement de la passion et de la mort du Christ. Parce que tu as vu, tu as cru, bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. C'est l'évangile de Jean, le chapitre 20, le verset 29. La conscience écologique est donc une conscience du lien à la terre, à tout le vivant, aussi dans une louange, une action de grâce où nous reconnaissons que le monde est vivant, qu'il respire à la présence du tout autre et qu'à travers la création, nous le rencontrons. Ce qui a pour conséquence que l'écologie doit, dans son inhérence, aboutir à la dimension mystique, à la dimension spirituelle. C'est pourquoi, depuis 2000 ans, se sont propagées peu à peu des communautés monastiques qui ont privilégié la vie de prière avec la vie de l'étude de la parole de Dieu, avec la vie du travail de la terre aussi. Vous connaissez l'expression « ora et labora » que disaient les anciens. Eh bien, cette expression latine « prie et travail » exprime toute la vocation de la vie monastique d'hommes et de femmes qui veulent vivre la radicalité de la démarche de l'éco-spiritualité. Mais c'est là une démarche qui ne touche pas seulement les moines ou les moniales, c'est une démarche qui touche tout chrétien dans sa conscience du lien qu'il a à vivre avec la terre et qui est un lien sacré et qu'il faut chanter et en le chantant, en le priant, nous louons la grandeur du mystère de Dieu. Je dirais, en conclusion, je reprendrai d'abord une citation de Jürgen Moltmann. Il écrit ceci dans Dieu dans la création, dans les pages 358-359. Il dit « Le jour du sabbat, ce n'est pas un être vivant qui est béni, mais un temps, le 7e jour. Ceci est curieux, car le temps n'est pas un objet, ni un vis-à-vis de Dieu. Le jour du sabbat, toutes les créatures trouvent leur lieu dans le Dieu présent. L'univers est créé du néant, il est pour le sabbat. C'est pourquoi existe le jour du sabbat dans la présence de Dieu. Ceci est la bénédiction sabbatique. Elle ne vient pas de la création, mais du repos de Dieu. Elle ne vient pas d'une action divine, mais du repos de Dieu. Elle ne vient pas d'une action divine, mais de son existence. » Fin de citation. C'est dire que l'action de grâce, la prière, la louange ne sont pas des moments surajoutés à notre condition de chrétien pour vivre notre foi dans la responsabilité qui nous incombe eu égard à la dégradation de la nature et de la terre, mais ces prières, ces actions de grâce, de louange, ce sont des temps privilégiés où nous reposons pour prier Dieu, nous touchons à Dieu, nous sommes en Dieu, au-delà de l'espace et du temps, pour vivre ce que l'on pourrait appeler le non-temps de Dieu et contempler sa présence dans toute sa création. Alors, nous pourrons nous émerveiller en le chantant, mais surtout entendre l'appel incessant à travers ses prières et à travers ses célébrations, cet appel qu'il nous fait où il nous dit « Où es-tu dans ta vie ?» C'est en écho avec le livre de la Genèse au chapitre 3, verset 9. Qui est un peu la question archétypale que pose Dieu à Adam depuis l'Éden. Et donc, par ces prières, par ces actions de grâce, par ces louanges, nous sommes dans la joie, dans l'espérance devant cette création, mais tout ceci augure aussi du rôle de l'Église, corps mystique du Christ, qui ne peut se contenter de recouvrir les habits de la religion, mais qui doit davantage répondre à sa vocation de signifier de par le monde, la présence de la réalité du royaume de Dieu parmi nous, et c'est en tout cas cela que nous évoquerons la fois prochaine au mois de mai. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. J'ai essayé un petit peu de vous captiver. C'est pas facile en le faisant par YouTube. En tout cas, je vous redis mon amitié et j'espère vivement que nous pourrons nous retrouver rapidement. À bientôt. Au revoir.